Ousmane et Chimaev. Apparemment, ça va être un banger. Ça va être un truc de ouf. Bienvenue sur Spirit MMA, le One Million Studio, il est là. Bon, parlons de banger entre guillemets. Banger. Non, les gars, soyons honnêtes. Kamaruddin Ousmane, il est sur la pente descendante. Il est sur la sortie, hein. Et normalement, je crois que c'est deuxième sortie au giratoire. Il part là. C'est fini pour lui. Mais quand même, il faut dire vraiment, bah un vrai bonhomme frère, tu vois, genre vraiment prendre Khamzat Chimaev. Moi, je suis pas de ceux qui sont dans le train de Khamzat Chimaev en train de dire oui, il est trop chaud, nanana. Bon, calmez-vous. Moi, je suis pas de ce genre-là. Moi, je dis il est bon, mais bon, voilà quoi. Bref, là, Ousmane, il prend un gros risque parce qu'il est sur deux défaites. Il monte d'une catégorie. Il a eu à peine 9 jours de notice, hein. 9 jours contre un gars qui a pris de la masse pour monter chez les middleweight, qui se préparait à affronter un mastodon comme Polo Costa. Alors, écoute, comme je l'ai toujours dit, hein, gros risque, grosse récompense. Bravo à Ousmane. En cas de victoire, bah, il aura un title shot. Donc c'est bien pour lui, comme ça, et c'est du renouveau pour lui, hein. Sa carrière va prendre un second souffle. En cas de défaite, bah, en vrai, on va pas lui en vouloir, on sera pas là à dire oui. Enfin, il y en a déjà, ils disent qu'il est fini. Moi, je suis pas d'accord. Il est fini, oui et non. Il était fini avant même de perdre des titres. Mais, bref. Il y en a, ils disent il est fini, Khamzat va le rouler, enfin, si Khamzat lui roule dessus, on a peur pour lui. Moi, j'ai pas peur pour lui. Gros, le mec est un combattant et qui a excellé pendant une longue période dans sa catégorie. Le mec, c'est 15 victoires quand même, hein. La carrière de Ousmane, c'est 15 victoires à l'UFC. Donc, la crème de la crème. Donc, à part la récompense qui est énorme pour lui et la storyline qui est déjà là entre lui et Strickland, parce que Ousmane a déjà battu Sean Strickland chez les welter pour ceux qui ne le savent pas. Strickland qui est le champion poids moyen de nos jours. Il gagne, la storyline elle est là, je viens venger mon frère, j'étais déjà fumé. Bon, pourquoi pas, c'est bien beau et tout ça. Mais en cas d'échec, qu'est-ce qu'il va faire Ousmane? Il peut pas revenir chez les welter et toujours entre guillemets prétendre qu'il mérite d'affronter un top 5 pour avoir un title shot, tu vois. En tout cas, cette histoire des combattants qui font un combat et qui ont un title shot, il faut arrêter ça. C'est un peu chiant, c'est redondant, c'est toujours les mêmes qui sont au main event pour les titres. Moi, je suis pas fan de l'idée, tu vois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Ousmane, s'il a accepté, c'est qu'à mon avis, dans sa tête, il se dit, je peux prendre Shimaev facilement. Sûrement parce que Gilbert Burns a donné du fil à retordre à Shimaev. Donc lui, il s'est dit, si Burns arrive à faire ça, j'en suis capable. Ce qui est vrai. Mais est-ce qu'il s'est entraîné, Ousmane, pendant ce temps-là? Est-ce que depuis sa défaite contre Edwards, il était en train de s'entraîner? Si c'est le cas, écoute, bien joué à lui. Mais si c'est pas le cas, parce que d'après mon petit frère, moi, je suis pas sa vie, hein. Mais d'après mon petit frère, il était à la Fashion Week, il était en train de voyager partout. Les gars n'étaient pas au mode full entraînement. Je m'entraîne tous les 2 jours à la salle, tu vois, genre. Donc, c'est trop risqué. Moi, voilà le combat, ce qui va se passer. Surtout depuis que Dana White a annoncé que le gagnant va avoir un title shot, voilà ce qui va se passer littéralement. Je vais te faire une analyse plus tard dans la semaine, mais juste à peu près l'idée. Soit ça va être des clinch contrôle pendant les 3 rounds, donc celui qui a le plus de contrôle au clinch va gagner. Soit Shimaev, il est en mode full animal, il va faire de Ousmane un Li Jingliang. Il va le soulever, il va le mettre par terre, pim, 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 tac, il va le fumer. Parce que c'est qu'ils disent que Ousmane pourrait lutter avec lui, les gars, Ousmane, il a les deux genoux vraiment flingués. Et depuis longtemps, il a les genoux flingués. D'où ces changements de style au cours de sa carrière où il allait chez Trevor Whitman pour devenir un meilleur boxeur, tu vois. Ça, c'est pour ça que je dis, le combat soit ça va être 3 rounds ennuyants. C'est pour ça que je suis pas de ceux qui disent oui, on a un gros banger. Il y en a beaucoup qui disent oui, on n'a pas perdu aux échanges. Là, on a Paulie de Costa, on a Kamaru Usman, ça va être un plus gros banger encore. Je suis pas d'accord.
Parce que, parce que Paulo Costa, ils sont entraînés depuis longtemps pour Shimaev. Shimaev, pareil, ils sont entraînés pour Costa. Donc les deux, ils étaient là. Ça allait être full violence, tu vois. Et moi, je pense que Shimaev allait se faire exposer. Vraiment, je n'ai rien à faire si t'es pas d'accord. Moi, je suis pas un fanboy. Moi, je regarde juste les faits. Shimaev, il est bon, mais si Gilbert Burns te met un knockdown, Costa, il te met knockout. Cherche pas. Je sais de quoi je parle, mec. Fucking genius que je suis, mec. Tu vois pas là? One Million Studio. Bref. Parle-moi pas d'MMA, mec. Je sais de quoi je parle. Bref. Là, on a Ousmane contre Shimaev. Quelque part, je l'ai dit, soit câlin, 3 rounds, soit Shimaev lui roule dessus rapidement. Il fait de lui Li Jingliang ou un des premiers gars qu'il combattait pendant qu'il était bon, bah, pendant son arrivée à l'UFC. Soit en vrai, tu pourras avoir un beau uppercut qu'il a fait à Alice Kerov à l'époque au Brave. Pourquoi pas? Ça serait beau tout ça. Mais maintenant, c'est est-ce que le title shot pour le gagnant est justifié? Eh ben non, il n'est pas justifié. Pour Kamaru Usman, il est justifié. Parce que Kamaru Usman, il prend le risque de monter sans préparation, il tabasse les mecs les plus hypés du game. Un title shot, c'est justifié. Pour moi. Tu vois, genre, c'est grosse récompense. Il a pris des risques, tu le récompenses. Mais Shimaev, s'il gagne, comment ça tu justifies un title shot? Dans quel monde t'as un gars comme Dricus Duplessis qui a battu Robert Whittaker au point moyen et il n'a pas son title shot? Dans quel monde t'as ça? Gros, Dricus Duplessis, c'est le mec le plus méritant. Il a tabassé Robert Whittaker. Tu lui donnes le title shot. Point final. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi il y a débat. Oui, certes, ça t'excite pas plus que ça de voir Strickland contre Duplessis. Possible. Pour moi, c'est pas le plus excitant, certes. Mais, je suis un grand fan de Duplessis. Parce que c'est un frérot africain. Je suis grand fan de Strickland. C'est un frérot aussi. Mais pas de la même manière. Et ces deux-là, mec, ça peut être bon, tu vois. Eh non, l'UFC va récompenser Shimaev. Ça se voit, de toute façon, il y a l'agenda, mec. C'est pour ça que t'as des gars qui vont faire un combat, ils vont avoir un title shot, et il y en a d'autres, ils vont faire 9-10 combats comme Belal Mohamed, Benil Dariush qui était obligé de faire 8 combats, plus Charles Oliveira pour pouvoir avoir un title shot, mais bon, il s'est fait éliminer de la course. C'est toujours la même histoire à l'UFC. McGregor va faire son retour, title shot direct, tu verras. Mais bon, qui suis-je, mec? Les title shots, en tout cas, n'est pas justifié. Mais quelle suite maintenant pour Dricus Duplessis? Parce que c'est pas lui le prochain, donc on l'essaie littéralement. Bah, ça va être Adesanya. L'UFC, elle a les money fights dans l'histoire. Duplessis, Adesanya, c'est bien plus qu'un titre. C'est une histoire de savoir les origines, de qui est vraiment africain. Il y en a un, il a la peau black, mais il est sud-chinois. L'autre, il a la peau toute blanche, mais il est sud-africain. Qui représente vraiment le continent africain? Et ils ont un money fight là. Il y a vraiment la haine entre les deux. D'un autre côté, par contre, si Ousmane s'impose, dans l'idéal, ils ont un autre money fight. Bah, ils auront Strickland contre Ousmane, les gagnants, tu vois, genre, enfin, il y a l'histoire déjà chez les welter qu'ils ont eu, la revanche, ça va être beau, ça va être magnifique pour le titre. Si Shimaev gagne, l'homme le plus hypé du game, finalement, le title shot qui lui est dû depuis longtemps, il va l'avoir. L'UFC est gagnant dans l'histoire. Toi, t'es fan, t'es un casual, un mec qui regarde vite fait les MMA, tu vas adorer tout ça. Si t'es pas un mec qui adore les, enfin, si t'es un mec qui adore les MMA à fond comme moi, tu seras content s'il y a Adesanya contre Duplessis. Mais tu seras pas content, par contre, s'il y a Shimaev contre Strickland. Je n'ai rien à foutre, moi, s'il y a Strickland contre Shimaev. Mais littéralement, je te le dis, frère. Je regarderai parce que je suis un consommateur. Parce que je suis à peu près comme toi, tu vois, je regarde. Dana White, quand il se fout de ma gueule, je regarde. Et quand il me donne des bangers, je le regarde. Mais je suis pas plus excité que ça de voir Shimaev au title shot, tu vois, personnellement. Bref, voilà. Bah, chez les Walter maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Covington, il va gagner le titre littéralement contre Edwards. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. C'est pas la même lutte. Lui, il a ses genoux encore qui fonctionnent comparé à Ousmane. Donc, il va rouler sur Edwards. Qui va avoir les title shots? Belal Mohamed? Non.
Non, non. Belal Mohamed n'aura pas le title shot. Belal Mohamed, c'est comme Gamrod, il pourrait pas vendre un ticket même si sa vie en dépendait aussi, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont dire, si Shafkaf bat Wonderboy Thompson, ils vont dire Shafkaf contre Mohamed, titre intérim, les gagnants affrontent Colby Covington dans 2 ans quand il fera finalement son retour. Tu connais l'histoire. Et voilà. Mais je suis quand même content que Dana White s'est pas foutu de notre gueule en vrai. Franchement, même si je pense qu'en vrai le combat entre Shimaev et Ousmane, ça va pas être un si gros banger que tout le monde le dit. Parce que j'ai remarqué les soi-disant experts sur YouTube des MMA français. Wow, ça va être incroyable. Même tout le monde en vrai. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, les gars. Ça va pas être un banger. C'est soit Shimaev lui roule dessus parce qu'ils sont entraînés, frérot, ils s'entraînent depuis plus d'un an. Soit ça va être des câlins parce qu'aucun de deux va vouloir prendre des risques. Ça va se câliner et c'est lui qui aura gagné au câlin, au clinch, va remporter le combat. Bref, si t'aimes bien la chaîne, frérot, parce qu'ici on dit que des vérités, le 1 Million Studio, pour l'instant, il n'est pas incroyable, mais ça va l'être bientôt, Inch'Allah. Clique, abonne-toi, comme ça YouTube, elle monétise, on fait de l'argent, on réinvestit. C'était Spirit MMA, bye les mecs.